Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et donc pour une nouvelle destination. La destination que j'ai choisie aujourd'hui c'est Dublin, donc la capitale de l'Irlande. Pourquoi je suis allée à Dublin? Tout simplement parce que j'aime la culture anglo-saxonne et c'est vrai que l'Irlande ça reste un pays un peu mystérieux pour moi. Bon, c'est sûr, je suis allée dans une ville, je suis pas allée dans la campagne irlandaise, mais c'est vrai qu'un jour j'aimerais bien y aller pour voir tout ce côté verdoyant. Mais pour commencer, j'ai trouvé que c'était sympa d'aller dans cette capitale qui était encore un peu méconnue, on va dire, enfin pas méconnue, mais pas encore assez connue, je pense, des Français du moins, ou peut-être des étrangers aussi, mais pour ma part. Donc du coup je voulais visiter absolument cette ville qui me paraissait amicale, dynamique et avec le petit côté irlandais en fait. On va dire l'Angleterre mais avec le petit côté irlandais. Je suis allée en avion, on est parti de Bruxelles-Charleroi, on a pris les avions low cost Ryanair, l'avion qui allait jusqu'à Dublin Airport, donc 1h30 de vol, très pratique pour nous j'ai envie de dire, et surtout au niveau du budget. Je suis partie 3 jours, en fait je suis arrivée du vendredi soir et je suis repartie du lundi matin. Pour Dublin, donc du vendredi soir et du samedi soir, je voulais être à côté de, on va dire, des bars, donc du Temple Bar, le quartier avec tous les pubs. Du coup, il me fallait un logement à côté, enfin voilà, pour sortir c'est plus facile, j'avais pas envie de reprendre le bus ou quoi que ce soit, ou marcher trop longtemps. Donc du coup, bon, comme c'est un peu le même type de tarif qu'en Angleterre, on a opté pour une auberge de jeunesse qui était le Kinley House Hostel, donc qui se trouvait vraiment à 2 pas du Temple Bar et qui proposait des chambres doubles avec salle de bain, donc pas salle de bain commune, ce qui m'arrangeait un petit peu. C'est une auberge de jeunesse tout à fait correcte. Bon, je suis pas adepte des auberges de jeunesse, mais il avait le minimum syndical. C'est vrai que bon, quand je pars en city trip, j'ai pas pour vocation à rester à l'hôtel tout le week-end. Donc bon, c'était vraiment pour dormir et je crois qu'on avait le petit déjeuner inclus. Donc bon, c'est sommaire, mais ça nous était égal. Et au niveau de l'accueil, les gens étaient plutôt sympathiques. Ensuite, le deuxième hôtel, donc là cette fois-ci c'était un hôtel, c'était pour la nuit du dimanche soir au lundi, puisque du lundi on reprenait l'avion assez tôt et donc il fallait qu'on soit à côté de l'aéroport, puisque de l'aéroport jusqu'en ville il faut prendre le bus, donc il y a 20 minutes, 20-30 minutes, 20 minutes je pense, pour rejoindre l'aéroport, et donc c'était plus pratique d'être juste à côté. J'ai oublié de vous dire, l'auberge de jeunesse, je l'ai réservé sur Budget Places. Donc par contre pour cet hôtel, c'était le Dublin Airport Manor qui se trouvait à quelques kilomètres de l'aéroport. Voici, j'ai réservé sur Booking. Cet hôtel était trop bien, il était trop beau, trop mignon. Une grande chambre avec un lit super douillet, la décoration trop belle, une grande salle de bain. Je peux vous dire que je suis arrivée, j'ai vu la grande baignoire, j'ai dit je prends mon bain direct. C'était dans un endroit super calme et aussi les personnes à l'accueil étaient super sympas. Enfin le réceptionniste qu'on a eu nous a bien renseigné, etc. Par contre cet hôtel, ne faites pas comme moi. En fait, si vous voulez, j'avais vu qu'il était donc un peu éloigné de l'aéroport, mais bon, je me suis dit, éloigné, je m'en fous, moi je vais aller à pied, pas de soucis. J'ai regardé sur Google Maps où ça se trouvait, et là, Google Maps, qui était habituellement mon grand ami, a été mon grand ennemi. Il m'indiquait genre 15-20 minutes à pied. Non, en fait, c'était pas ça. On était là avec nos bagages et tout, super motivés, et on longe la route, donc en plus route où il y a vraiment du passage, il n'y a pas du tout de trottoir, donc on était sur le bord de route. Au bout d'un moment, j'ai dit mais c'est pas possible quoi, on va jamais y arriver. Au bout de 45 minutes, mais 45 minutes avec des voitures à côté de vous, c'est long. Et on arrive à un endroit donc, que Google Maps a indiqué, qui nous indiquait que l'hôtel était là, et non, il n'était pas là l'hôtel. On a cherché, on trouvait pas, on est parti plus loin, on est revenu. Enfin c'était la grosse galère. On a pris une petite route qui s'enfonçait un peu plus dans la campagne. Et donc là du coup on a demandé à quelqu'un qui nous a dit non c'est par là et tout. Donc du coup on a continué mais pareil ça n'arrivait jamais. Et là j'ai eu une illumination, j'ai vu une maison.
Je me suis dit je vais rentrer, je vais frapper à la porte et je vais aller demander où c'est parce que franchement ça me gonfle. Ayant été en Angleterre et sachant leur comportement, je sais qu'ils sont très altruistes, qu'ils sont super sympas et que j'espérais même qu'on me conduise jusque l'hôtel. Parce que sans demander, enfin eux je sais qu'ils vont vous le proposer en fait. Donc j'ai été frappée. Le monsieur m'a dit ah non, c'est 10 bonnes minutes en voiture. À pied, ça va être encore super long et tout. Et justement, il y avait une dame qui était chez lui, qui recevait, qui me dit ah bah de toute façon je m'en vais, je passe par là, venez avec moi, je vous dépose. Et là, j'étais trop contente parce que c'est exactement ce que je voulais. C'est comme ça, c'est dans leur tempérament, ils vont vous le proposer naturellement. Et donc du coup elle nous a emmenés, elle nous a déposés. On s'est dit au retour, comme on partait du lundi matin tôt, on a dit on prend le taxi hein, parce que de toute façon c'est pas possible autrement. Mais sachez que si vous réservez, prenez absolument un taxi pour l'aller et le retour et voilà, faites pas comme nous. Hein. Au niveau des restaurants, on n'a pas fait de grands restos, etc. On a mangé principalement sur le pouce. De l'auberge de jeunesse, en bas, il y avait un petit asiatique sur le coin. On a mangé là très rapidement du vendredi soir parce qu'on était arrivé, on avait envie de se poser forcément. Les jours suivants, on a mangé, je ne sais même plus, je pense qu'on a dû aller au magasin, etc. Et par contre, du samedi soir, on a été chez Léo Burdock, qui se trouvait pas loin non plus de l'auberge de jeunesse. C'est un peu comme nous ici à Lille, quoi, quand on va chercher une friterie, enfin on va à la friterie, c'est un peu ça en fait. Vous allez chercher votre frite, mais pas frite fricadelle, vous allez chercher votre frite fish and chips en fait. À l'époque je mangeais encore du poisson, donc voilà. On a été chercher des fish and chips et c'était très bon. Dans le routard, donc il nous indiquait que c'était une bonne adresse. Il y avait une petite anecdote qui disait que plusieurs stars y avaient été pour aller manger. Tom Cruise n'avait pas voulu faire la queue et avait voulu doubler tout le monde parce que c'était Tom Cruise et en fait ils leur ont dit non c'est pas parce que tu t'appelles Tom Cruise, tu fais la queue comme tout le monde, chacun son tour. Sinon je pense que vous pouvez manger dans les pubs. On n'a pas testé un pub en particulier mais l'habitude d'avoir été en Angleterre et tout me dit que les pubs, enfin je le sais, c'est qu'on mange pour pas très cher et très bien. Alors au niveau des bars, des pubs, enfin de la vie nocturne, donc, que dire? Donc déjà on a essayé 2 pubs. Donc, le premier c'est le Turf's Head, qui était vraiment juste à côté de... Enfin au début du Temple Bar en fait, de là où on était en auberge de jeunesse. Et qui était super sympathique, avait un groupe qui jouait du reggae. Là franchement on s'est vraiment retrouvé dans le pub irlandais avec les Irlandais qui font la fête, qui boivent des Guinness et voilà c'était super sympa. Donc nous avons voulu essayer d'aller au Temple Bar, donc le bar le plus connu de Dublin, mais c'était bondé de chez bondé. En fait quand on est rentré il y avait 3 lignes de personnes pour arriver au bar, enfin, et là on s'est dit non mais c'est mort quoi, on va pas attendre 3 ans d'être servi pour, enfin voilà quoi, en plus on pouvait même pas s'asseoir, donc du coup bon, on était un peu déçus de ne pas avoir été boire notre verre là, quoique c'est pas très grave en soi. Donc du coup on est allé dans un bar au-dessus qui était le Farringtons et on a passé un bon moment aussi, il y avait un groupe qui jouait aussi. Donc faut savoir que de toute façon dans les pubs, il y a toujours des groupes qui jouent partout. Donc vous êtes sûr d'avoir de la musique à tous les coups. Et bon forcément la Guinness, etc. C'est très festif. Alors par contre ce qui m'a vraiment mais étonné, un truc de fou, c'est je savais pas que c'était aussi festif justement. Nous qui sommes allés à Barcelone, bon on n'est pas allés en période d'été, donc où il y a encore plus de monde. Mais c'est pas la même ambiance hein. Donc c'était déjà festif, mais là c'était festif excentrique en fait, du monde mais à gogo, des hordes, pas des groupes, des hordes de filles et de garçons, mais beaucoup de filles mais il faisait super froid, moi j'étais gelée, c'était au mois de fin mars avril je sais plus, et elles étaient toutes en débardeur à bras nus, mini-jupe, chaussures, vous voyez les chaussures des travestis, mais ça criait dans la rue, enfin elles étaient complètement bourrées quoi.
Mais ça dans tout le quartier, c'était trop marrant à voir quoi en fait, parce que bon, on verrait pas ça en France en fait, ce serait peut-être choquant pour nous. Mais là-bas ça allait pas en fait, c'est vraiment comme ça. Et donc dans le quartier en plus de ça, il y avait des gens qui jouaient de la musique. Donc c'était des artistes de rue, donc c'était super cool en fait, c'était vraiment très animé, limite je vous dirais qu'il n'y a même pas besoin de rentrer dans un pub pour avoir d'animation, vous êtes dans la rue, vous restez, vous faites le tour, voilà quoi, vous allez vous éclater. Bon après Temple Bar c'est pas très grand non plus, Dublin ça reste une ville à taille humaine, donc voilà, mais franchement tout le monde se parle, personne se connaît mais tout le monde se parle, franchement c'était trop bien pour ça, moi j'ai adoré. Alors par contre j'ai juste un petit regret, c'est que bon on était un peu fatigués, mais à la base je voulais aller dans un pub, The Church, donc en fait c'est un peu plus loin, c'est pas dans le Temple Bar, c'est de l'autre côté du fleuve il me semble, et justement c'est un pub qui se trouve dans une église, donc ils ont restauré l'église, ils ont fait un pub dedans, et c'était je crois sur plusieurs étages, ou 2 étages, enfin je sais plus, et ça avait l'air super cool, donc bon j'ai pas pu tester, mais si vous y allez, ou si vous y avez été, n'hésitez pas à me le dire et à me donner vos ressentis, parce que franchement je trouvais ça super original. Vous pouvez aller voir le Christchurch Cathedral, St. Patrick Cathedral, donc les cathédrales. Il faut que vous arrêtiez aussi au St. Stephen's Park, donc c'est un lieu où beaucoup les étudiants vont traîner quand il fait beau. Bon là il faisait gris me semble, mais c'est vrai que c'est le petit cœur vert de la ville, le petit poumon comme on dit. On s'est aussi arrêté à la distillerie du whisky Jameson, parce que vous pouvez visiter la distillerie. Donc par contre on n'a pas été la visiter, enfin on n'a pas payé pour aller la visiter, mais on y est entré parce que franchement c'est super beau à l'intérieur, enfin c'est très typique, et franchement je me suis posée là et rien que rester dans l'extérieur et dans l'accueil, c'était déjà très beau en fait. Donc on a fait un petit arrêt là, mais sachez que vous pouvez aller le visiter. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est d'aller voir le mémorial de Oscar Wilde, donc l'écrivain. En fait, il se trouve donc dans un parc. Donc Oscar Wilde, qui était un écrivain, un poète irlandais, enfin originaire de Dublin, qui est décédé à Paris. Vous pouvez aussi aller voir The Spire, qui est une longue aiguille, une sculpture qui fait 120 mètres de hauteur et qui serait apparemment la plus haute sculpture du monde. Donc c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment très haut, et ça fait partie du paysage de la ville, et c'est vraiment sur une rue où il y a plein de magasins, etc. Donc c'est assez étrange. Personnellement mes coups de cœur sont alors le Trinity College et l'ancienne bibliothèque, donc qui se trouve dans le Trinity College. Donc le Trinity College, ça m'a fait penser vraiment à Oxford, à Cambridge, toutes ces vieilles universités qui ont accueilli des prestigieux étudiants. Et c'est vrai que l'aspect
Enfin je sais pas, je trouve ça vraiment, vraiment beau en fait, ça a beaucoup de prestance. Donc on a été voir cette université qui était très jolie et surtout ce qu'il faut voir donc c'est la Old Library qui est donc la vieille bibliothèque et qui est vraiment somptueuse. Et franchement j'ai jamais vu une bibliothèque comme ça. Donc là par contre il faut que vous payiez pour rentrer. Donc à l'époque c'était 9 €. Je pense que ça a dû évoluer au niveau du tarif puisque c'était en 2014 donc voilà. À vérifier. Ça peut paraître un peu cher pour juste rentrer dans une bibliothèque, mais bon, sachez qu'il faut quand même l'avoir parce que sinon c'est quand même un peu manqué ça. La visite du Trinity College ne peut pas être faite sans ça en fait, je trouve. C'est donc une vieille bibliothèque, mais on dirait une bibliothèque un peu celle de Harvard, ou ce que vous voyez dans les films américains. Très grand, des vieux livres, manuscrits, Enfin, c'est vraiment très beau, ça sent le papier de toute façon quand vous rentrez, c'est du plancher à terre, ça craque et tout. Je trouve ça vraiment super sympa. Et en plus là-bas vous pouvez y trouver donc le livre de Kiel, un ancien livre qui est en fait le Nouveau Testament. Il a été écrit au 7e siècle par des moines dans le monastère de Kells. Et apparemment c'est un livre très très précieux en Irlande, donc il faut absolument aller le voir, c'est un énorme livre donc, qui se trouve au milieu de la bibliothèque sous vitre. Et aussi il faut que vous alliez voir la harpe qui est le symbole de l'Irlande, qui serait la plus ancienne harpe d'Irlande et qui daterait du 15e siècle. Elle est énorme, une grosse harpe en bois comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est vraiment des objets très précieux et anciens qui sont très jolis. Et voilà, et enfin l'ensemble fait que ça fait très prestigieux en fait. Et aussi un de mes coups de cœur, et je pense qu'on le fait peut-être pas assez, c'est la visite des docks. Parce qu'il faut savoir que Dublin c'est une ville très populaire à la base, c'est beaucoup moins guindé que Londres ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus populaire. On voit que ça a été très ouvrier, etc. Ou ça l'est toujours d'ailleurs. On est parti faire une visite des docks. Parce qu'en fait, pour les personnes qui aiment ce genre d'ambiance, il y a beaucoup de graffeurs qui font des tags. Et il y a vraiment beaucoup de magnifiques graffitis qu'il faut absolument voir. C'est un peu underground si vous aimez bien cette ambiance. Donc comme je l'ai dit, mon dernier coup de cœur c'est le quartier Temple Bar, c'est le quartier animé où il y a tous les pubs, où il y a beaucoup de monde, où il y a des artistes de rue tant la journée que la nuit et vraiment cette ambiance très amicale, dynamique, très joviale que j'ai adoré et qu'on a envie, on a envie de s'arrêter et de se poser là toute l'après-midi et voilà, moi j'ai adoré ce quartier. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de Dublin? Bah écoutez, j'ai beaucoup apprécié cette ville qui est pas encore assez connue je trouve. J'ai passé un très bon moment, un bon week-end, j'ai pas été déçue par quoi que ce soit en fait. J'espère un jour y retourner même, pourquoi pas, pour y faire juste la fête, ou alors pour aller plus peut-être dans la campagne, pour voir la campagne irlandaise. Puisque je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai, ce qui m'avait donné aussi envie d'aller à Dublin, c'est quand on est revenu de Cuba, on est passé au-dessus de l'Irlande et on a vu l'île d'en haut quoi, et c'était verdoyant, mais vert de partout, et du coup c'était magnifique et on s'est dit waouh, j'aimerais bien aller là, la prochaine fois j'irai là. Et en fait voilà, c'est juste comme ça qu'on a eu cette envie, plus le fait que c'était anglo-saxon, plus on savait que c'était animé et que c'était une ville à taille humaine. Donc voilà, donc je vous recommande fortement cette ville si vous aimez bien ce type d'ambiance assez populaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle destination. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, bon voyage!